Hello, beauté, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler de la perte des cheveux pendant et surtout après la grossesse. Dans mon cas, j'ai plutôt des beaux cheveux pendant la grossesse. J'ai des cheveux qui poussent très vite, facilement, on dirait des légumes. J'ai eu mon bébé il y a bientôt 5 mois et je perds assez facilement mes cheveux. Pourtant, j'en prends bien soin. J'ai toujours mon vapeau afin de les rendre malléables quand je les tripote. Mais pourtant, ça n'empêche que je perde mes cheveux. J'ai des cheveux qui s'arrachent assez facilement et j'ai des pointes qui s'arrachent aussi assez facilement. Pendant ma grossesse, j'avais une densité très importante et j'avais des longs cheveux. Mais j'ai ma densité qui a baissé et j'ai mes bouts qui se sont cassés. Pourtant, je fais très attention. Mais vu que je suis maman plante, j'ai toujours la solution car la nature nous donne tout. Mais avant de vous dire ce que je fais pour lutter contre la chute des cheveux après ma grossesse, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on perd les cheveux après la grossesse. Car c'est très important de comprendre pourquoi avant de vous donner la solution. Il faut savoir que la perte des cheveux pendant la grossesse est liée aux hormones. C'est lié à la variation hormonale, en particulier au changement du taux d'oestrogène et de la progestérone. Voici ce qui se passe étape par étape pendant la grossesse. Pendant la grossesse, les oestrogènes sont au maximum. Ces hormones prolongent la phase de croissance du cheveu. On peut aussi dire la phase anagène. Grâce donc à ces hormones qui prolongent la phase de croissance du cheveu. Résultat, pendant cette phase anagène, on a moins des cheveux qui tombent, donc les cheveux tombent moins. On a des cheveux qui sont très beaux, c'est mon cas, donc j'ai des cheveux très beaux, très épais, j'ai des cheveux qui poussent assez facilement. Après l'accouchement, les hormones chutent, les cheveux passent soudainement en phase de croissance, en phase de chute. On appelle ça phase télogène. Cette chute massive est appelée postpartum. Elle survient généralement entre 2 et 4 mois après la naissance de ton bébé. Surtout, ne t'inquiète pas, c'est réversible dans la majorité des cas. Les cheveux repoussent naturellement en 6 à 12 mois, mais ils peuvent paraître plus fins au début si tu as des carences en fer, en zinc, en vitamines ou encore si tu as beaucoup de fatigue, sachant que quand on accouche, surtout pour les mamans qui allaitent, bébé a tendance à se réveiller la nuit parce qu'en allaitant, on ne sait pas la quantité que bébé boit exactement, donc bébé a tendance à se réveiller beaucoup. En ce moment, mon bébé se réveille 2 fois, donc évidemment, ça entraîne de la fatigue la journée, sachant que c'est bébé, j'en ai 3 autres. C'est pas mon seul bébé, j'en ai 3 autres. Donc, du coup, ça me fait quand même 4 enfants à s'en occuper. Du coup, ça engendre quand même de la fatigue dans l'explication de la perte de mes cheveux. Mais cela ne m'inquiète pas car j'ai des solutions. Si tes cheveux tombent après l'accouchement, c'est normal. Et surtout, pas de panique. Pense à vérifier ton taux de fer. Pense à vérifier tes vitamines. Évite des coiffures protectrices trop serrées. Évite des rajouts. Opte surtout pour des coiffures protectrices simples telles que des twists, des nattes libres, des nattes collées, des chignons si tu as des cheveux naturels. Voici donc les soins anti-chute postpartum que tu peux utiliser pour lutter contre cette chute. J'ai donc choisi ces plantes pour toi si tu habites en Afrique, car ces plantes vont agir sur plusieurs niveaux. Elles vont réguler le sébum de ton cuir chevelu, elles vont freiner la chute de tes cheveux, elles vont apporter beaucoup de brillance à tes cheveux, elles vont fortifier tes cheveux, elles vont stimuler la pousse de tes cheveux, elles vont protéger tes cheveux contre le vieillissement précoce de tes cheveux. Elles vont renforcer ta fibre capillaire et aussi elles vont lutter contre les problèmes du cuir chevelu tels que les démangeaisons, les pellicules, parce que ces plantes contiennent les antibactériens, antimicrobiens tels que le romarin, la sauge et la lavande. Enfin, ça c'est pour ceux qui habitent en France, pardon. Si tu habites donc en Afrique, tu peux opter pour un bain d'huile au gingembre ou encore à l'oignon ou encore à l'ail ou au moringa ou encore un bain d'huile aux feuilles de corosolier. Pour la recette, vous allez juste faire revenir de l'huile à petit feu, avec, du coup, ça va être l'oignon que vous allez mixer, vous allez mettre dans votre huile, vous laissez cuire 15 minutes à feu doux
ou encore du gingembre ou encore de l'ail. Donc ces plantes sont reconnues, ces condiments-là sont reconnus pour stimuler la circulation sanguine et ainsi activer l'afflux du sang au niveau du cuir chevelu, et ainsi ça va vous faire pousser vos cheveux, ça va lutter contre la chute de vos cheveux, ça va venir solidifier, fortifier, tonifier vos cheveux. D'accord? Donc ça va vous éviter tous ces problèmes-là. Vous pouvez utiliser ces bains d'huile pendant la grossesse pour prévenir des grosses chutes et après. Je vous assure, moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. J'ai encore des beaux cheveux, bien qu'ils soient fragiles, parce que je suis un peu fatiguée par l'allaitement, ce que j'expliquais précédemment. Mais j'ai des cheveux qui continuent de pousser, j'ai une belle brillance, j'ai de belles boucles et j'ai encore ma densité. Donc du coup, pendant toute ma grossesse, j'avais opté que je faisais beaucoup plus de bains d'huile que de masques, faute de temps et de fatigue, et ça a sauvé mes cheveux. Je vais aussi vous dire d'autres plantes que j'ai utilisées, vu que j'habite en France, mais pour l'instant, je suis encore sur la partie Afrique, sur ceux qui habitent en Afrique. Donc en bain d'huile, vous pouvez faire donc des bains d'huile à l'oignon, à l'ail, au moringa, à l'aloe vera et au gingembre. Donc je viens d'expliquer les recettes. Sinon, faites un tour sur ma chaîne. Vous allez voir, il y a dans ma playlist, mes recettes sont catégorisées et vous pouvez facilement trouver des recettes bain d'huile, recettes masques, etc. Maintenant, pour les masques, vous pouvez opter pour des masques à la poudre de moringa, à la poudre de l'hibiscus, le masque à la mangue, à l'avocat, à la banane, etc. Donc, ces masques-là vont vous aider à ne pas avoir une chute importante après ou pendant votre grossesse. Surtout, après le rinçage à l'eau du robinet, faites toujours un rinçage à l'infusion de plantes. Donc, comme eau de rinçage, vous pouvez opter pour les feuilles de bissap, oseille, feuilles de moringa, de corosolier, de manguier, de papayer ou encore de goyavier ou encore la citronnelle. Voilà. Maintenant, pour ceux qui habitent en France, vous pouvez opter pour l'huile à l'amla, l'huile au ricin, l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile ou le beurre de karité aussi, pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont de forte porosité. Et encore, voilà, donc l'huile de l'oignon, de gingembre, c'est pareil, de l'ail. Pour la recette, toujours pareil, soit vous chauffez l'huile à petit feu avec l'oignon rouge de préférence que vous mixez, vous laissez cuire 15 minutes, vous attendez que ça tiédisse, ensuite vous mettez sur vos cheveux, vous laissez poser 30 à 45 minutes. Ensuite, vous rincez vos cheveux, vous passez au shampoing si vous voulez, ou moi je passe directement au masque. Donc pour le masque, vous allez utiliser la poudre d'amla, si vous voulez, la poudre de l'hibiscus, de guimauve, de moringa, voilà, j'en ai plein d'autres. D'accord? Et comme eau de rinçage, vous pouvez opter pour l'eau de rinçage de la sauge, la feuille de laurier qui est très connue pour lutter contre les chutes, qui aide à faire pousser rapidement les nouveaux cheveux. La feuille de laurier est vraiment très très importante dans ces cas-là, hein. D'accord? Et ensuite, le moringa et aussi la lavande. Donc, voilà, toutes ces plantes, toutes ces poudres vont vous aider à lutter contre cette chute importante postpartum. Voilà, voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à toutes les questions. Posez-les-moi dans la barre de commentaires. Je vais répondre. Si vous séchez pour des recettes, écrivez-moi. Je vais vous donner des recettes avec ce que vous avez. Je vais vous donner des recettes. En tout cas, n'hésitez pas. C'était Pétale de Rose. Si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partager et activer la cloche de notification pour ne rien louper. Sur ce, je vous dis ciao. À bientôt pour un prochain numéro. Bye.